Bonjour à vous. Nous sommes dimanche 29 novembre 2020 et vous avez tous vu hier une partie de notre peuple de France se mobiliser dans les rues de notre pays pour montrer son dégoût envers ce système machiavélique. Et tout ça malgré le confinement, le couvre-feu et autres restrictions. Donc vous voyez bien que le peuple de France n'a pas besoin non plus de permission pour agir, hein, et encore moins la permission de Pierre-Paul ou Jacques et d'autant plus des personnes qui sont de l'autre côté de la planète, hein. Donc tout ça pour vous dire que ce que j'appelle le cercle des youtubeurs résistants, nous autres qui faisons des vidéos pour essayer de réunir le maximum de gens, eh bien il faut vraiment que nous prenions en compte maintenant que nous sommes complètement insignifiants dans le sens où on n'arrive même pas à nous tous réunis à toucher l'équivalent d'un million de personnes. Vous voyez bien que nous tous, on fait plus ou moins que du pipi de chat. Donc je pense que pour renforcer nos forces justement et puis montrer aussi une forme d'union, il serait temps que nous agissions de cette manière, à savoir que peu importe nos différences et la façon que nous employons de combattre, eh bien, il faut absolument que nous soyons unis maintenant, hein. Donc pourquoi pas commencer à faire des vrais groupes de tous les gens, hein, qui font partie de ce cercle des youtubeurs résistants et pas qu'une petite catégorie comme on a vu quand a été créé le rond-point des Gilets jaunes, là, le rond-point 2.0, hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu énormément de censure envers certains youtubeurs Gilets jaunes parce qu'ils ne plaisaient pas à un tel ou un tel, hein. Donc tout ça, c'est à foutre à la poubelle et remettre en place vraiment une union de ce cercle. Et comme ça, on montrerait effectivement que nous sommes des gens qui sommes censés, justement, et que nous prenons tous en compte que seul on n'est rien, hein. C'est nous tous ensemble qui formons cette force, cette unité du peuple qui réussira à gagner contre la pire gangrène qui a pollué notre planète, hein. Donc effectivement, il y a encore aujourd'hui même, à l'heure à laquelle je vous parle, parmi ce cercle des youtubeurs résistants, des gens qui continuent à faire de la lèche à un chef qui est de l'autre côté de la planète. Donc c'est pas grave, on ne vous en veut pas spécialement, parce qu'on sait très bien que parmi notre peuple, il y a des gens qui ont absolument besoin de recevoir des ordres. Mais il faut vraiment que vous preniez aussi en compte qu'il serait temps de sortir votre tête du fion, parce que vous devez vous-même être responsable de vos propres vies, hein. C'est le secret de la réussite. Et donc que le peuple de France ait montré hier son action, moi ça me réjouit fortement, parce que ça montre une forme d'anarchie. Et l'anarchie, c'est justement être responsable de soi-même, ne pas attendre après un chef, hein. Et donc, fort heureusement, le peuple de France le montre très très bien. Donc nous, là, en tant que youtubeurs résistants, hein, si jamais on ne s'unit pas maintenant très très vite, hein, vous verrez que on se fera, si on ne monte pas dans le train maintenant, on restera sur le quai de la gare, peu importe ce qu'on dit, peu importe les actions que nous avons faites, hein. Je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein. C'est pas parce qu'il y a un monsieur qui a un ego surdimensionné et qui n'a pas spécialement un ou plusieurs, hein, parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans ce cas-là, ne demandent pas la permission pour faire les choses. Nous tous réunis, on n'a jamais demandé aussi la permission de faire quoi que ce soit, hein. J'en suis la preuve, hein, parce que j'ai jamais demandé la permission de créer la chaîne terrienne le 1er mai 2018, hein, 6 mois avant les Gilets jaunes, pour essayer de montrer aux gens qu'on pouvait manifester différemment que de sortir dans les rues pour s'en prendre plein la gueule. Bon, malgré tout, quand le 17 novembre 2018 est arrivé, eh bien, j'ai quand même suivi le peuple, c'est-à-dire que j'ai participé à des actes. Je n'ai pas demandé la permission non plus à l'acte 13 d'utiliser des cacatoves contre les forces de l'ordre pour leur faire comprendre que s'ils nous chargent, on les recouvait de merde et puis du coup, ça les dissuadait de le faire. Je n'ai pas demandé la permission non plus de continuer à faire des vidéos et puis de faire ce que je fais. Je n'ai pas demandé non plus, encore une fois, la permission de me mettre sur un terrain pour débuter une autonomie et ne donner que quelques petites dizaines d'euros à ce système de dictature capitaliste oligarchique, hein. Donc ça marche aussi pour tout le monde, hein, les permissions. Personne n'a besoin de demander quoi que ce soit comme permission, mais ce qu'il faut vraiment comprendre là-dessus, c'est que le peuple de France n'a absolument rien à foutre justement de gens comme nous. C'est soit on marche avec eux, on monte dans le train, ou soit encore une fois, on reste à la gare. Donc à vous à voir ce que vous voulez faire, hein, les gars, hein, parce que et les femmes aussi, hein, parce que parmi le cercle des youtubeurs résistants, il y a des femmes, hein, fort heureusement d'ailleurs. Est-ce qu'on fait des choses ensemble maintenant, hein, ou alors est-ce qu'on continue chacun de notre côté en sachant très bien qu'on fait quand même pour le peuple, hein, un petit peu de pipi de chat, hein. Bref, réfléchissez à ça. En tout cas, moi je reste ouvert, hein, il n'y a pas de problème. J'ai toujours dit qu'il fallait employer toutes les armes possibles et inimaginables que nous avons à portée de la main, hein, et sans en négliger une seule. Bon, il y en a d'autres qui vous disent que non, c'est eux qui détiennent la méthode adéquate, etc. Écoutez, suivez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Encore une fois, nous devons tous être responsables de nous-mêmes. Bref, vous avez vu aussi notre cher Alexandre Langlois qui démissionne
de la police nationale. Alors c'est extrêmement dommage et triste pour nous, puisque c'était vraiment génial d'avoir des personnes intègres comme ça dans ce genre d'institution. Mais c'est pas très grave, parce que s'il le fait, c'est parce que bah, justement il est extrêmement limité. Et vous avez bien vu avec leur loi, et notamment cette loi de la sécurité globale, avec l'article 24 qui nous empêche de filmer justement les violences policières. Donc là, vous avez très bien vu aussi ce monsieur qui s'est fait lyncher par 3 énergumènes, 3 sous-merdes qui font partie du corps des forces de l'ordre, le tabasser comme un malpropre dans son studio, hein, tout ça parce qu'il rentrait dans son studio sans le masque. Il faut vraiment que vous soyez des débiles mentaux, les gens, pour faire ce genre de truc. Les gens qui font partie des forces de l'ordre, hein, vous êtes vraiment des sous-merdes, quoi. Vous n'avez rien dans la tête, quoi. Et donc là, bah, si cette personne n'avait pas eu la chance que toute cette action soit filmée, hein, en plus de s'être fait molester comme un malpropre, il serait même derrière les barreaux, hein. Donc voyez bien qu'il faut absolument filmer des salopards qui font partie des forces de l'ordre, qui sont là normalement pour protéger le peuple et pas pour protéger ces énergumènes de cette dictature capitaliste oligarchique. Eh bien, il ne faut pas avoir de scrupules de les filmer, ces gens-là. Au contraire, hein, continuons à les filmer, et comme ça montrera que les violences policières, elles sont là. Mais on a peur de cet article 24, mais regardez, ils ont sorti l'article 25 maintenant, ils autorisent justement eh bien, les gens qui font partie des forces de l'ordre de porter leurs armes même quand ils ne sont pas en fonction. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même 30% de sales races parmi les forces de l'ordre, et qui se prennent pour des cow-boys, hein, quand ils sont en tenue. Alors imaginez bien que là, en civil, avec un pétard dans leur poche, ils vont se prendre tous pour des Clint Eastwood, et du coup, ça sent la bavure à gogo, hein. Donc c'est pas grave, de toute façon, la seule manière qu'ils imaginent avoir de réussir à gagner contre nous, c'est de faire ce que essaye de mettre en place cet infâme personnage, cette sous-merde immonde qui est Luc Ferry, hein, de proposer de tirer à balles réelles sur notre peuple de France. Si jamais ils jouent à faire ce genre de truc, ils savent très bien que d'une manière ou d'une autre, on répondra comme eux, hein. Alors effectivement, ça va amener à ce qu'ils veulent, tous ces oligarques, à savoir déclencher une guerre civile dans notre pays, mais ils sont sûrs qu'on va se taper nous-mêmes sur la gueule, le peuple. Et donc là, ben, je pense qu'ils ont tort, parce qu'on voit très bien que maintenant, le peuple de France a bien compris qu'il y a un ennemi commun que nous avons, c'est pas nous-mêmes entre nous, hein. C'est pas parce qu'il y a des différences de salaire ou quoi qu'autre que ce soit que nous impose ce système merdique, hein, que ben, nous sommes des rivaux les uns les autres. Notre seul ennemi commun, c'est ce système de dictature capitaliste oligarchique, et là, il y a de plus en plus de gens qui le comprennent. Donc effectivement, Alexandre Langlois, il démissionne, mais vous croyez bien que ce n'est pas pour foutre son cul assis sur un fauteuil, c'est pour faire une autre action où il aura beaucoup plus de champ libre, hein. Et donc sachez que derrière lui, il a aussi des collègues qui sont extrêmement intègres, et donc grâce à ça, ça motivera sûrement les 70 autres pourcents qui composent les corps des forces de l'ordre qui sont intègres, eh bien justement à s'unir avec le peuple de France, parce qu'il a bien compris que c'est lui qui le payait, hein, pour refaire un système équitable dans notre pays, un système qui est basé sur les repères du peuple et pas les repères des oligarques, encore une fois. J'ose espérer aussi que vous avez tous vu les dernières informations qui arrivent au niveau de la pollution de la chaîne alimentaire. Depuis très longtemps, on vous dénonce le fait que toute la chaîne alimentaire est polluée par tous les pesticides et autres glyphosates. On savait que ça faisait à peu près au moins 5 ans que également il y avait des nanoparticules dans tous ces aliments. Et donc là, on apprend que ça fait plus de 20 ans. Donc vous imaginez bien que tous les lobbyistes gros industriels qui font partie de l'oligarchie, parce que c'est eux qui possèdent toutes les multinationales, eh bien nous empoisonnent à petit feu depuis très longtemps, en employant tous les moyens qu'ils ont, notamment avec les épandages aériens, hein. Donc chaîne alimentaire, tissu, tout ce qu'on porte, font partie de la pétrochimie, tous ces vêtements que j'ai sur moi, hein. Donc au contact de ma peau, ça me pollue quand même aussi à petit feu. Et quand vous regardez, c'est surtout les sujets de A à Z. Regardez pour les nouveau-nés, hein, les couches pour bébés, elles sont infestées de glyphosate. Les protections pour les femmes qui ont leur période lunaire, c'est pareil, c'est infesté. Donc imaginez celles qui utilisent des protections que vous rentrez à l'intérieur dans votre corps, c'est encore plus nauséabonde. Regardez cette fameuse marque dégueulasse, hein, Lactalis, qui fournit de la poudre pour bébé sur toute la planète. Il y a des salmonelles dedans, hein. En plus, c'est des gros pollueurs qui polluent la flotte, tout ça. Ils donnent de la merde proprement dite à vos bébés, à vos nourrissons. Donc si vous pensez qu'il ne faut pas boycotter cette marque, eh bien, écoutez, continuez à donner ce genre de saloperie à vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Vous êtes responsable de vous-même, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et de décharger votre responsabilité sur des chefs, c'est que vous devez absolument être conscient que vous êtes des moujons soumis, hein, encore une fois. Bref, donc en plus de ça, toutes les nanoparticules qu'il y a également dans les bonbons.
hein, les bonbons, peu importe les marques, hein, il y a des grosses marques, vous le savez, bah, c'est à boycotter. Regardez, ils en ont mis même dans les dentifrices des nanoparticules, en plus de l'aluminium, des rejets d'aluminium, hein, parce qu'il fallait écouler cette matière qui n'était pas recyclable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis à petite dose dans les dentifrices, hein, et donc on s'empoisonne, notamment avec de l'aluminium, mais maintenant aussi des particules. Donc c'est vrai que c'est pas la peine non plus de boycotter le dentifrice, hein. Ne faites surtout pas votre propre dentifrice à base d'argile blanche, un petit peu de bicarbonate dessous, de temps en temps des huiles essentielles différentes pour avoir un goût différent, hein. Continuez à acheter vos dentifrices dans vos grandes surfaces et puis polluez-vous à petit feu, hein. Ça plus ça plus ça, c'est tout à fait normal qu'on crève avant d'atteindre la retraite de cancers différents, hein, et donc bah, continuez à le faire, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Encore une fois, c'est vous-même qui êtes responsable. Donc le fait de savoir tout ça là maintenant, eh bien, regardez, il y a énormément de gens qui prennent leurs responsabilités et qui en ont marre de se faire empoisonner, parce qu'en plus de ça, hein, regardez sur tous les articles de nourriture, c'est quasiment pas indiqué, hein, toutes les saloperies qu'il y a dedans. Vous croyez que dans cette pâte à tartiner de merde, il y a marqué qu'il y a des phtalates, produits chimiques qui est là pour élastifier ou rigidifier tous les plastiques? Absolument pas, c'est pas marqué. Par contre, il y a eu un rapport où c'est spécifié qu'effectivement, il y a ce genre de saloperie dans ces chocolats. Toute la marque Ferrero met des phtalates dans ses chocolats. Bon, ben, quand vous savez ça, si vous continuez à consommer, c'est vous qui êtes responsable, encore une fois, hein, bon. Donc voilà, essayez de prendre en compte tout ce genre de trucs et puis de négliger aucune arme, hein, parce que effectivement, ça sert à rien, hein. Il faut qu'on les attaque sur tous les fronts et voilà. Donc espoir quand même au peuple, hein, parce que vous voyez bien que encore une fois, il n'a pas besoin de nous. Le deuxième truc, c'est que ben, on s'unit les youtubeurs résistants quand vous voulez. Et puis, ben, gardons cette force qui fait de nous une entité spécifique qui est le peuple de France qui a décidé eh bien, de tout faire pour renverser cette dictature capitaliste oligarchique afin de vivre enfin la vie et pas de la survivre en protégeant cette magnifique nature qui est un miracle et notre terre nourricière qui nous a toujours donné à manger et en plus de ça de façon extrêmement généreuse. Voilà, aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes, et si jamais nous ne nous unissons pas pour protéger cela, eh bien, arrivera ce qui arrivera, et puis c'est tout, hein. C'est encore une fois pas nous qui décidons ce qui va arriver. Allez, sur ce, je vous dis profitez bien de ce dimanche, pour ceux qui ont la chance d'avoir un grand soleil comme moi, et pour les autres, eh bien, force, courage et honneur, et à très bientôt pour la prochaine vidéo.